Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Dans ces orbites étirées, deux yeux bien ronds vous fixent du haut de leurs 35 siècles d'existence. Quelle est cette créature? Un dragon? Un tigre? Un bœuf? Un cerf? Une chouette? Un ours? En fait, il semble que ce soit elle qui ne cesse de nous demander « Et toi, qui es-tu » Sur cette pièce de bronze arquée et légèrement bombée, sont fixés plus de 300 fragments de turquoise dont la finition et l'éclat demeurent intacts malgré leurs 3500 ans d'existence. Elles ne mesurent que quelques millimètres de long pour 1 à 2 mm d'épaisseur. Pour l'époque, c'est une véritable prouesse. Cette plaque fut créée 500 ans avant l'apparition de l'écriture en Asie orientale. Pour communiquer avec cet objet, il n'existe donc aucune forme de langage. Sous les champs cultivés de Early Tao est enfouie une ville. Une ville au centre de laquelle se dressent les bâtiments d'une cour royale pouvant contenir des foules entières. Certains affirment qu'il s'agirait de la capitale de la dynastie des Xia. Dans cette capitale, on trouvait de très grands ateliers de bronze. En fait, la technique de couler du bronze était apparue bien avant en Asie de l'Ouest et en Asie centrale. Ce n'est donc que plus tard que des ustensiles en bronze firent peu à peu leur apparition dans le nord-ouest de la Chine et notamment dans la plaine centrale avec la culture de Longshan. Mais il ne s'agissait que de petits objets. Ce ne sera qu'à l'époque de la culture de Early Tao que l'on parviendra enfin à fabriquer de grands ustensiles, ce qui n'avait jamais été réalisé ailleurs. Parmi les 200 pièces de bronze de Early Tao, il s'agit de la plus ancienne coupe à vin rituel portant des motifs de toute l'Asie orientale. Munie d'un bec verseur, d'une anse et de 3 pieds, ce genre de coupe que l'on faisait normalement en argile a été ici réalisé en bronze, un tout nouveau matériau pour l'époque. La maîtrise de cette technique de synthèse du métal a permis à la culture de Early Tao de devenir le vainqueur inattendu de son époque. Le bronze, métal de grand prix fondu dans le feu ardent, et la turquoise, pierre précieuse incrustée si prisée de toute la Chine, font entrer en résonance le métal et la pierre, ouvrant ainsi l'âge du bronze en Asie orientale. Cette aisselle de turquoise épouse parfaitement les lignes tracées sur l'objet. On leur a donné des formes de fourche, de crochet, de trapèze, de rectangle, de rond, et ont été jointes pour composer une image étrange, de laquelle nous pouvons encore distinguer des cornes, un nez et des yeux. Ici, plus de 2000 tesselles de turquoise forment le dessin d'un dragon de 70 cm de long. Dans les deux orbites en forme de navette saillissent des yeux de jade blanc, un regard qui parle au monde. La mosaïque recouvre le gisant du tombeau. À côté d'elle, on peut voir une cloche de bronze avec son bâton de jade, comme si un rite officiel était en train de se dérouler. L'animal mystérieux des premiers âges a un regard de braise. Après l'avoir fixé longuement, le maître du tombeau a peut-être su faire pénétrer son esprit dans le monde des ancêtres. Qui sait? Ces regards, nous pouvons les croiser à Tianshui dans le Gansu et à Sanxingdui dans le Sichuan. Ils sont les témoins des échanges qu'entretenaient, il y a plus de 3000 ans, et par-delà de vastes espaces, les anciens Chinois de la plaine centrale, du nord-ouest et du sud-ouest. Bien que muets, ses yeux n'ont pas besoin de parler. Et ce regard, qui peut témoigner de la toute première dynastie chinoise, semble scruter, encore aujourd'hui, l'agitation des hommes et le mouvement des étoiles. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.